Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans ce nouveau journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Bon début de week-end à toutes et à tous et une fois de plus, merci de nous choisir pour vous informer. C'est une nouvelle page qui s'ouvre en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles. Vous le savez certainement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé personnellement au lancement des appels d'offres pour la vente et l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 autres gaziers à travers la République démocratique du Congo. Un processus qui va aboutir à la création de milliers d'emplois, mais aussi à fortifier l'économie nationale. C'est un élément signé Fallon Kengi. Comme annoncé les jours passés, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi 28 juillet 2022 la cérémonie du lancement officiel d'appel d'offres pour la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du pays, malgré la protestation de plusieurs organisations internationales et nationales de protection de l'environnement qui dénoncent cette mise en vente au péril de l'écosystème. Le chef de l'État congolais a vanté devant plusieurs invités venus des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole les bénéfices de cet appel d'offres. Le lancement de l'appel d'offres pour la production de 30 blocs pétroliers et gaziers auquel vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacés au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littoral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Notons que 30 blocs, dont 27 pétroliers et 3 gaziers sont concernés dans cette opération d'appel d'offres pour l'acquisition et l'exploitation des produits pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo. À savoir, 3 blocs pétroliers de 6 000 km² sont situés dans les bassins du Congo, dans la partie ouest du pays, 9 blocs de 800 000 km² dans la cuvette centrale, 11 au Graben de Tanganyika et 4 autres blocs au Graben Albertine. Quant à l'inquiétude des ONG sur les conséquences négatives que pourraient engendrer ces projets, Félix Tshisekedi a rassuré que l'exploitation ne touchera pas les aires protégées. Changeons donc de registre, chers téléspectateurs de Mabanière Télévision. Il faut savoir que le ministre provincial du Budget et des Finances, Babi Vangu, a déposé ce vendredi 29 juillet 2022 au siège de l'organe délibérant provincial le projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022. Il a été récit à cette première institution provinciale par le rapporteur Joseph Salambi. Il était donc question de pouvoir déposer ces budgets qui consistent à adapter les réalités sur terrain à ces budgets initiaux. Suivez ces reportages. Un mois après l'investiture du gouvernement provincial du Congo central due de large union provinciale sous le leadership du gouverneur Guy Bandountungidi, le ministre provincial du Budget et de Finances, Babi Vangu Kinsongo, a déposé ce vendredi 29 juillet 2022 les projets de dits budgétaires rectificatifs 2022. Il a été récit au siège de l'organe délibérant provincial par les rapporteurs de cette institution, Joseph Salambi. Les patrons du budget et des finances au Congo central éclairent l'opinion sur les contextes du dépôt de ces projets de dits budgétaires rectificatifs. Étant donné que l'avènement du nouveau gouvernement est placé sous l'impulsion du nouveau gouverneur, a eu au fait à consacrer une équipe qui a un effectif qui présente un différentiel par rapport à l'équipe sortante, pour se conformer sur le plan de la forme aux autorisations qui ont été données dans le cadre de l'édit de l'année. Il faudrait que le gouvernement saisisse, comme on vient de le faire, de manière à ce que l'Assemblée puisse se prononcer sur cette modification formelle.
S'agissant des chiffres, le ministre Babivangu Kinsongo réserve la primaire à l'autorité budgétaire. La primaire de cette information est réservée à l'autorité budgétaire. Et le moment venu, on vous communiquera par des canaux officiels et autorisés. Et vous saurez à quelle hauteur est-ce que les aménagements ont été négociés. Comme il en est de coutume, après les dépôts, s'ensuivra la présentation de ces projets de dits budgétaires rectificatifs devant les élus provinciaux qui voteront pour sa recevabilité ou son contraire avant de passer à l'examen. Toujours en province, nouvelle mise en place à la direction générale de l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa, OEBK en sigle. La remise et reprise s'est déroulée le jeudi 28 juillet 2022 dans la salle de réunion de cette société publique dont sa direction générale est ici à Matadi. L'ancien directeur général adjoint, Jean-Claude Mavambou, est désormais le directeur général entrant. Il a donc succédé à Madame Gloria Tuluka qui a pu diriger cette entreprise publique durant les 4 derniers mois. Nommé à la tête de l'organisation pour l'équipement Banane à Kinshasa le 8 mars 2022, Gloria Tuluka Nzuzi a cédé les bateaux de commandement au nouveau directeur général de cette entreprise publique Jean-Claude Mavambou le jeudi 28 juillet. Tout a commencé par une messe d'action de grâce célébrée pour la circonstance à la paroisse catholique Sacré-Cœur de Kinkanda, en présence de quelques autorités politiques et notables de la ville de Matadi. S'en est suivi la cérémonie proprement dite des remises et reprises qui s'est déroulée dans la salle des réunions de l'OEBK sous la direction de M. Yer Song, représentant du secrétaire général au transport et voies de communication, en présence du vice-gouverneur du Congo central, des autorités politiques, coutumières ainsi que des officiers de la police. Prenant la parole, peu après la lecture de l'arrêté ministériel de la nomination du nouveau DG, Madame Gloria Tuluka s'est dit satisfaite du bilan réalisé pendant les 4 mois passés à la tête de l'OEBK. Je suis fière aujourd'hui de partir en sachant que je ne laisse aucun arriéré de salaire. Je suis fière de partir en sachant que le processus de la mécanisation des agents à la fonction publique a été déclenché. Je suis fière de partir en sachant qu'après moi, avec mon successeur, les travaux liés à la réhabilitation du pont Maréchal vont débuter l'année prochaine. De son côté, le directeur général entrant, Jean-Claude Mavambou, a commencé par remercier les autorités compétentes pour les choix portés à sa modeste personne, tout en promettant une franche collaboration avec ses collaborateurs et partenaires pour l'émergence et le bien-être de la société. Un seul doigt ne peut jamais nettoyer la figure. Donc, avant vous tous, mes gars, mes amis, que personne à dater d'aujourd'hui se dise que moi je suis mal vu ou je serai mal vu. Et ça même le ministre me l'a conseillé, personne n'est mal vu ou personne n'a des problèmes. Pour moi maintenant, on repart tous à zéro. Les casiers judiciaires de tous ici, tous agents de l'OEBK est vierge. Rappelons que Jean-Claude Mavambou fit DGA de l'OEBK du 2 novembre 2019 jusqu'au début de l'année 2022 avant d'être suspendu et nommé quelques mois après comme DG. Ensemble avec vous, mesdames et messieurs, quittons l'OEBK pour autre chose. Horizon 2023, une nouvelle plateforme politique qui soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de garantir sa réélection ou encore une majorité présidentielle en 2023 et une majorité parlementaire confortable pour lui permettre de bien diriger lors de son deuxième mandat. Selon cette plateforme politique, Horizon 2023, son coordonnateur national séjourne à Matadi depuis ce vendredi 29 juillet 2022, question d'installer le comité provincial pour travailler également au front dans ces mêmes objectifs. Entrée triomphale dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. C'est vendredi 29 juillet 2022 du coordonnateur national de la plateforme Horizon 2023, Ngoïchi Swakadadi. Après cet accueil chaleureux lui réservé par le membre de cette structure qui a été mise en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a expliqué l'objet et la vision de Horizon 2023. Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale dont son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est autorité suprême et initiateur.
Horizon 2023 soutient et accompagne la fin du quinquennat actuel du chef de l'État, porte la candidature du chef de l'État aux prochaines élections présidentielles pour son deuxième mandat constitutionnel. Et troisièmement, nous avons pour objectif de pouvoir lui donner la majorité homogène et confortable au Parlement lors de prochaines élections. Plus loin dans son speech, Dadi Ngoï Chiswaka a donné la raison de sa présence au Congo central, province chère à Simo Kimbangu et Kassavubu. Premièrement, nous sommes très contents de fouler nos pieds dans la province du Congo central, dans son chef-lieu, la ville de Matadi, pour lancer officiellement les activités de Horizon 2023, installer la coordination provinciale et éventuellement rencontrer les différentes autorités de la province pour pouvoir présenter la coordination provinciale de sorte que la collaboration soit étroite et harmonieuse. Signalons que l'installation du comité provincial de la plateforme Horizon 2023 intervient ce samedi 30 juillet 2022 dans la salle Victoria située au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Changeons une fois de plus de registre, quittons cette plateforme politique Horizon 2023 pour tout à fait autre chose. C'est donc pour parler de manifestations anti-MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu avec les villes de Goma, Butembo et d'autres cités qui sont à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Goma. Eh bien, le chef du gouvernement congolais, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé vendredi, jeudi plutôt 28 juillet 2022, la deuxième réunion des crises, question d'évaluer le bilan, sinon les dégâts causés au cours de ces manifestations qui au départ étaient pacifiques, mais a fini par se dégénérer et a pu causer plusieurs morts et de dizaines de blessés. Faire le point de la situation globale et évaluer les dégâts causés au terme des manifestations observées dans la ville de Goma et Butembo, dans le Nord Kivu, était donc l'objet de cette deuxième réunion de sécurité tenue par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à cette rencontre, notamment les responsables de la MONUSCO, quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major, les commissaires de la police et l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements ANER. Au terme de la réunion, le porte-parole du gouvernement a fait le point sur les différents points soulevés. Le ministre chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'événement principal malheureux qui est signalé aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont eu lieu à Uvira et qui malheureusement ont conduit à la mort de 4 compatriotes par électrocution parce que à l'approche d'une base de la MONUSCO, les casques bleus ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble s'est déchiré et malheureusement les personnes ont été électrocutées, ce qui a causé 4 morts. C'est l'élément nouveau, mais pour le reste c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et de réitérer l'appel au calme qui a été lancé à toute la communauté parce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Notre ennemi, ce n'est pas la MONUSCO, notre ennemi, c'est la M23, et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Il s'y est de signaler que le chef du gouvernement central a précisé que toutes les questions de frustration soulevées par la population seront traitées et gérées dans les cadres de contacts réguliers entre le gouvernement congolais et le secrétaire ad intérim des Nations Unies. Dans la page sportive, retour au pays des Léopards Messieurs Football A-Prime de la République démocratique du Congo après un bref stage à Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo. Les Fauves ramènent avec eux des résultats de parité. C'était donc au Brazzaville après une rencontre sportive avec l'équipe de Diable Rouge du Congo-Brazza. Le premier programme des Léopards appelle plusieurs autres. Revanciala pour plus de précisions. Place au deuxième acte entre les deux Congos ce dimanche 31 juillet au stade de Martyrs de Kinshasa, après le nul 1 partout à Brazzaville au stade Alphonse Massamba Deba le mercredi 27 juillet dernier. Les Diables Rouges et les Léopards s'offrent 2 rencontres amicales internationales pour préparer le match des éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Après le face-à-face de ce 31 juillet, les protégés du sélectionneur principal Otis Ngoma Kondi vont retourner dans leurs clubs respectifs
pour 2 semaines, du lundi 1er août au dimanche 14 août prochain. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo vont s'offrir un deuxième stage de préparation avec un match amical à la clé du lundi 15 au samedi 20 août 2022 avant de prendre la direction du Cameroun, pays qui va abriter le premier acte Tchad-RDC le mercredi 24 août, comptant pour la manche allée des éliminatoires CHAN 2023. Les deux nations vont se croiser une semaine après à Kinshasa au stade de Martyrs pour la phase retour le 4 septembre 2022. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Donc, nous clôturons cette session d'actualité par cette note sportive Ballon de Rivanciala. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous l'avez suivi dans de très bonnes conditions, retenez que Jefté Balumbu était à la réalisation au niveau de la technique. Bon week-end à toutes et à tous.